Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Soyez les bienvenus sur cet espace de yoga libre. Je suis Liliette, ta coach, et aujourd'hui on va parler de peut-être en apparence quelque chose qui n'a rien à voir, mais je vais partager avec vous, parce que j'aime bien cet espace d'échange, je vais partager avec vous quelque chose qui m'est arrivé. Donc c'est pour ça que le titre de cet épisode s'appelle Trump et le yoga. J'ai un petit peu hésité à le faire, mais bon, vu que je suis dans une démarche de m'exprimer librement, chose que j'encourage tout le monde à faire, voilà, je vais partager avec vous, puisque j'ai reçu un message assez particulier, qu'en plus de ça ne m'a pas surpris. Donc, comme vous savez tous, Donald Trump a été élu le président des États-Unis là, mercredi. Moi, personnellement, je suis très contente parce que c'était le candidat que je trouvais était le plus en accord avec ce que moi je pense. Et donc, sans aller plus loin, j'étais sur Instagram, j'ai mis une story et j'ai reçu un message voilà, de quelqu'un que j'ai rencontré il y a longtemps qui me mettait comme des signes d'interrogation. Et du coup, j'ai répondu. Et cette personne m'a dit que comment c'était possible que je pouvais soutenir Donald Trump, surtout en sachant que moi, je fais du yoga et que du coup, cette personne a arrêté de me suivre sur Instagram, qu'elle m'appréciait beaucoup, mais que je l'avais déçue et que du coup, elle, quelque part, tu vois, m'effaçait. Et donc, je trouvais ça très intéressant parce qu'encore une fois, ça ne m'a pas surpris. Je savais que quand j'avais mettre les stories en disant ouvertement que moi, j'étais contente pour la victoire de Donald Trump, je savais que j'allais recevoir des petites, on va dire, comme ça, réflexion. Mais ça, ouais, quelque part, ça ne m'a pas surpris. Mais là où je veux en venir, c'est que je veux qu'on s'assoie quelque part tous à réfléchir 2 secondes. Parce que ce qui a dit le message était très intéressant. Cette personne me reprochait à quelque part de faire du yoga. Et en plus, c'est un argument que j'ai entendu plusieurs fois durant la journée, d'être pour la paix dans le monde et en même temps d'être d'accord avec les idées de Donald Trump. Et donc, moi, ce que je remarque, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils manquent énormément d'arguments factuels. On est dans une époque où on balance des mots sans peut-être saisir le poids. Moi, je suis quelqu'un qui pense que les mots, ils sont vraiment du poids. Et donc, que tu me dises qu'il est xénophobe, misogyne, fasciste, et je me rappelle pas quoi d'autre. Et que du coup, par conséquence, moi, je suis fasciste, xénophobe, misogyne, tout ce que tu veux. Moi, je trouve ça un peu limite au niveau du raisonnement. Et donc, du coup, voilà, je me suis posé la question, parce qu'encore une fois, c'est l'intérêt de toute la chose. Moi, aujourd'hui, tu vois, si j'aurais été américaine, en quelque part, j'aurais coché déjà 3 des 4 caisses de ce qu'on appelle les minorités aux États-Unis, parce que c'est un pays qui est quand même complexe, auquel je m'intéresse, parce que moi je m'intéresse beaucoup à la politique, je trouve ça très intéressant au niveau du comportement, au niveau souvent de toute la manipulation mentale, de comment les politiques ont ce talent pour ne rien dire. Voilà, je trouve ça extraordinaire. Et donc, du coup, tu vois, moi, je fais aujourd'hui, partie de ce qu'on appelle les minorités, si j'aurais vécu aux États-Unis. Donc, je suis noire, voilà, je suis latino parce que je suis cubaine et je suis une femme. La seule chose qui me manque, c'est d'être gay.
Voilà, pour rentrer dans cette espèce de carré, on va dire, des carrés magiques des minorités. Et donc, moi, ce que j'ai répondu à cette personne, c'est que d'une, c'était pas bien de venir, pas menacer les gens, mais quelque part, oui, c'était pas une menace, mais un peu dire, voilà, je suis pas d'accord avec toi, donc du coup, je t'annule. Tu vois, moi, j'ai trouvé ça, voilà, pour des personnes qui, soi-disant, sont dans l'inclusivité, dans l'unité, dans voilà, on est tous amis, etc. Sauf quand tu penses pas comme moi. Et moi, je viens d'un pays, voilà, malheureusement, où ça c'est la norme. Voilà, moi, on peut pas me raconter cette soi-disant unité parce que mon pays à moi, Cuba, a été est détruit à cause de ça. Tu vois, je ne sais pas si tu sais qu'à Cuba aujourd'hui, tu n'as pas le droit d'exprimer tes idées. Il y a un seul parti, les choses sont très partialisées. Et donc, une opposition, bah, ça n'existe pas. Il y a énormément de prisonniers politiques qui sont en prison juste pour demander de la liberté. Et tout ça a été mis en place sous la bannière de l'unité. Donc, moi, personnellement, cette fausse unité, à moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je fais du yoga pour me rapprocher un peu plus de la vraie unité. La vraie unité, c'est pour moi, après tu me donneras ton avis, c'est la tolérance. C'est de permettre à l'autre de s'exprimer, de pas démarrer au quart de tour en balançant des insultes, parce qu'en plus de ça, si on va au plus profondément, je pense pas que les gens ils prennent la conscience du poids des mots. Parce que bon, aujourd'hui, factuellement, tu regardes, les latinos ont majoritairement voté pour Trump, les noirs américains ont massivement voté pour Trump, les femmes massivement aussi ont voté pour Trump. Donc du coup, est-ce que juste parce que sa coiffure, sa gueule et son maquillage ne te plaît pas, que tu t'empêches peut-être d'écouter le discours. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui manque énormément dans la société. On se laisse beaucoup emmener par l'apparence de la personne, par la casse de la personne, et on ne cherche pas à aller plus loin. Moi, personnellement, j'ai pris le temps d'écouter ses idées, d'écouter ses rallies, d'écouter son vice-président, d'écouter Kamala, d'écouter Tim Walz. Je m'informe pas du tout sur la télévision parce que je trouve que aujourd'hui, malheureusement, nos espaces de information sont très partialisés. Ça ne montre pas la réalité. Donc, c'est un peu déconnecté du ressenti du peuple. Bon, cette élection l'a montré. Et moi, je suis très attachée à la réalité parce que je fais du yoga pour ça. Pas pour du blabla ésotérique, tu vois, c'est très réel quand tu es sur ton tapis et tu presses ta main et tu sens ton bras qui s'étend, ça c'est du concret. C'est pas de l'illusion, c'est pas du côté que subtil, non, il y a un côté réel qui me permet à moi de rester connecté tout simplement à la réalité. Et aujourd'hui, je pense que les personnes ont perdu un peu cette capacité de juste être tolérant envers l'autre, de se remettre en question, de écouter sans s'énerver, sans annuler, sans te censurer, sans te tu n'existes plus, j'arrête de te suivre, machin. Après, chacun a le droit. Mais je trouvais que la façon de continuellement être dans cette un peu
peut-être le mot c'est pas menace, c'est vrai que là j'ai pas un autre mot qui vient, mais dans le truc où t'es pas d'accord avec moi, bah du coup voilà, je te suis plus, mais t'es libre de faire ça, mais t'as pas à me donner des leçons avec du blabla qu'en plus pour la plupart vous ne comprenez pas, je pense, parce que la réalité de ce qui vit le peuple américain n'est pas celle qu'on te montre forcément à la télé, avec les gens qui viennent donner leurs opinions, avec des journalistes qui sont très visiblement d'un côté. Donc, moi, c'est pour ça que mes informations, voilà, je les cherche ailleurs, sur YouTube, où je trouve que l'espace, le spectre, il est un peu plus ouvert, où quelque part, on peut vraiment prendre une meilleure température que quand tu allumes la télé et tu vois tous dire des choses sans que derrière, il y ait factuellement, voilà, c'est ça que je reproche, c'est que donner son opinion, je trouve ça très bien. Mais sur quoi tu bases ton opinion? Qui es-tu pour dire à l'autre que parce que le peuple américain a choisi aujourd'hui d'émettre une sécurité au niveau de sa frontière, parce que je pense que vraiment le souci de l'Amérique aujourd'hui a été, voilà, c'était deux aspects, la frontière, la sécurité et l'économie. Voilà. Donc, on peut te dire que l'économie se porte très bien, etc. Mais il y a beaucoup d'inflation. Les gens, ils n'arrivent pas à finir leur fin de mois. Il y a une invasion, parce que c'est la vérité. Il y a des millions de personnes. La frontière, c'est un désastre. Et moi, je le sais pourquoi, parce que je suis cubaine. Et Cuba s'est vidé de ses habitants. Et les gens, ils pensent peut-être que aller dans la traversée vers les États-Unis, c'est une promenade de santé, alors que pas du tout. Voilà, les gens, ils laissent tout derrière. À Cuba, aujourd'hui, tu vois plein de maisons vides. Les gens, ils vont avec tout dedans pour avoir à peu près les 10 000 $ que ça coûte pour payer un trafiquant de personnes, parce qu'il faut dire ce que c'est. Los coyotes, les gens qui te font le parcours pour que tu arrives jusqu'à la frontière américaine. Voilà, c'est pas gratuit, c'est pas de l'humanité, non. Il y a une réalité très cruelle derrière ça. Moi, je le sais parce que j'ai beaucoup de personnes qui, malheureusement, le fait de pas pouvoir vivre convenablement dans nos pays, d'être dans une dictature, parce qu'il faut dire ce qui est, sans espoir, sans pouvoir vivre normalement, bah, les gens font le choix de partir avec femme, enfant, vieux, tout ce que tu veux, et vont à pied pendant 10 pays, à traverser des jungles. Il y a beaucoup de personnes qui meurent. C'est très cruel ce qui se passe dans toutes ces traversées. Hein. Les gens, ils s'imaginent pas tout le business qu'il y a derrière, et je trouve que c'est sorti de contrôle, tout simplement, qu'il y a énormément de trafic de personnes, qu'il y a beaucoup de mauvaises personnes, c'est factuel, des gens qui sont rentrés aux États-Unis sans aucune sécurité, et donc du coup qui sont en train de commettre des crimes et des choses. Donc moi je comprends que l'Américain qui vit là-bas est humain et il veut quelque chose contrôlé. Moi, je ne pense pas que Trump il est contre l'immigration. Les États-Unis, c'est un pays qui a toujours eu de l'immigration, mais aujourd'hui, c'est factuel. L'immigration aux États-Unis, la frontière elle est ouverte. Hein. Faut pas me raconter n'importe quoi, parce que encore une fois, je suis bien placée pour le savoir. Donc, il y a des millions de personnes qui sont rentrées. Certes, tout le monde n'est pas criminel, etc. Mais je pense que dans la vie, il faut qu'il y ait de l'ordre. Parce que quand il n'y a pas de l'ordre, bah voilà, tu peux pas choisir. Et donc, c'est pas être xénophobe de pouvoir choisir qui rentre chez toi. Aujourd'hui, concrètement, tu ne laisses pas ta porte ouverte pour que n'importe qui rentre. Donc, un pays, c'est pareil.
Voilà, il y a des gens qui vivent dans les zones frontalières avec le Mexique et qui subissent en fait. Ouais, il y a beaucoup de malheureusement des femmes qui ont été assassinées, ça c'est la vérité, qui ont été violées, il y a beaucoup de trafic d'enfants. Voilà, non accompagnés qui arrivent aux États-Unis. Il y a beaucoup de trafic de drogue. Aujourd'hui, les États-Unis sont remplis de fentanyl, que c'est une drogue qui te rend un peu zombie. Donc, tu vas à San Francisco, à Chicago, à pas mal d'endroits et tu vois les gens complètement ailleurs, hein, de Walking Dead. Voilà. Donc, est-ce que quelque part, nous pouvons tout simplement aujourd'hui avoir le courage d'essayer de se mettre dans la peau de l'autre, sans être tout simplement dans ce jugement qu'en plus, pour moi, à la rigueur, que tu juges avec des arguments factuels, moi, ça ne me dérange pas. À moi, le yoga m'a appris à pouvoir discuter avec les autres, à pouvoir écouter des opinions qui ne sont pas forcément les miennes, à faire mon analyse et me dire, OK, peut-être que tu as raison, je peux changer d'avis. Et peut-être que non, que tu n'as pas raison et je reste sur ma position. Et tout ça, c'est très bien, on peut cohabiter. Et aujourd'hui, je vois comme une espèce d'hystérie, comme si c'était la pire chose au monde qui soit arrivée. Alors que je trouve que, au contraire, quand je compare comment a été son mandat pendant 4 ans, comment a été le mandat de Biden, et de Kamala, qui finalement c'était sa vice-présidente, hein, c'est pas le boucher du coin, hein, elle a eu un poste à responsabilité. Je pense que le peuple américain a été suffisamment intelligent pour choisir et pour déterminer dans quelle période il s'était mieux par rapport à leurs intérêts. Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont très vite emportés par les rhétoriques, par le côté humaniste, féministe, voilà, tout écologiste, mais il y a des réalités qu'il faut prendre en compte. Et donc, c'est pas, moi je ne trouve pas étonnant que il ait gagné avec largement une majorité, voilà. Les sondages de la télé étaient plutôt faux, il faut dire ce qui est. La victoire a été écrasante. Donc, à moi, personnellement, ça ne m'a pas surpris parce qu'encore une fois, je ne m'informe pas sur la télé, donc je voyais peut-être un petit peu plus la réalité, comment les gens aujourd'hui vivent. J'ai beaucoup d'amis qui vivent aussi aux États-Unis et qui sont dans le réel. Et donc aujourd'hui, il ne suffit pas d'employer des beaux mots et de critiquer tout le monde parce qu'ils ne pensent pas comme toi et de tilder tout le monde de xénophobe, de misogyne, je sais pas, de fasciste, des nazis, de tout ça. Moi, je trouve qu'il faut qu'on se calme tous, qu'on retrouve la tolérance dans notre système nerveux, c'est très important, et qu'on arrive à discuter. Et s'il y a des gens qui décident finalement, si tu es comme moi, confronté à des attaques ou à des gens qui ne veulent pas discuter, qui veulent juste t'imposer leur point de vue, et ces personnes-là décident de sortir de ta vibration, soit. La vie est comme ça. Il y a des gens qui arrivent et qui sortent par rapport à notre vibration. Moi, ce que je ne pense pas que ça soit correct, c'est d'insulter voilà, les personnes qui sont en face de toi, de leur dire, de les mettre dans des catégories. Voilà, moi, je ne suis ni fasciste, ni xénophobe, ni féministe non plus, parce que je ne suis pas d'accord avec ce qu'est le mouvement féministe aujourd'hui. Je trouve que il y a trop de délire, et voilà, moi, j'aime pas le délire, j'aime pas le fanatisme. Je trouve qu'il faut, voilà, avoir du bon sens, tout simplement. Voilà, chose que tout le monde peut avoir. Il faut pas tomber dans le côté extrême qui nous empêche de réfléchir parce que voilà, tout simplement, c'est pas nécessaire. On peut juste s'asseoir avec l'autre
essayer de le comprendre, essayer d'accepter que peut-être notre perception n'est pas celle de ceux qui vivent là-bas. Notre réalité aujourd'hui ici en France n'est pas celle des Américains qui travaillent beaucoup, il faut dire ce qui est. Moi je le sais de première main. Là-bas les gens ils triment, hein, ils bossent énormément pour payer les factures, ils sont dans un système en plus de consommation, voilà, que tout le monde connaît. C'est pas parce que tu es allé 3 jours à New York que tu connais les États-Unis. Les États-Unis c'est un pays qui est très complexe, qui est rempli de gens avec un spectre super large, et donc on ne gère pas un pays juste par tes envies personnelles. Voilà, la sécurité de tout un pays est importante. Donc lui apparemment les propositions étaient beaucoup plus claires et plus convaincantes que celles de Kamala, qui en plus était en charge de la frontière et qui est aujourd'hui un désastre, il faut dire ce qui est. Il y a énormément de criminels qui sont entrés aux États-Unis parce que ça, si tu ne le sais pas, ce sont des techniques qu'utilisent souvent les pays communistes, par exemple, comme Cuba, comme le Venezuela. On ouvre les prisons et on envoie des gens comme ça pour se débarrasser en fait. Ça peut être aussi des oppositeurs au régime, mais il y a aussi beaucoup des gens qui font partie du système et qui sont envoyés dans d'autres pays pour continuer l'adoctrinement, pour continuer à faire passer des idées, pour commettre aussi des crimes et des trucs. Donc oui, ça, Cuba, il l'a fait, hein, visiblement, quand il y a eu le Mariel, tu vois, qu'ils ont ouvert la frontière, il y a les prisons qui se sont vidées, des gens qui sont partis, voilà, aux États-Unis. Peut-être que là-bas, ils sont retrouvés la lumière, j'en sais rien. Mais c'est une réalité qu'aujourd'hui, le niveau de criminalité et d'insécurité aux États-Unis est beaucoup plus grand. Donc, est-ce qu'on peut blâmer les gens qui habitent là-bas et qui sont confrontés à ces soucis-là, d'avoir choisi un candidat qui a par priorité de s'occuper du peuple américain? Donc moi, non, franchement, moi, ça ne me choque pas qu'un président d'un pays choisit les intérêts de ses citoyens. Moi, je trouve que nous, ici en France, on devrait faire pareil, hein, de veiller pour les intérêts du peuple français. Je ne trouve pas que c'est quelque chose qui est fait aujourd'hui dans toute cette idée d'unité européenne, machin. Il y a les Français qui sont très désavantagés. Donc, non, moi, je trouve ça normal qu'un président s'occupe des gens de son pays, voilà. C'est pas le président du monde, c'est le président des États-Unis, avec des problèmes qui affectent les États-Unis, donc il faut qu'il les règle, voilà. Peut-être toi tu comprends ces problèmes, peut-être tu es d'accord, peut-être pas, mais c'est en aucun cas à nous qui ne vivons pas la réalité du peuple américain de juger, tout simplement. Tu peux avoir un avis, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi. Moi, de toute façon, je suis le yoga, précisément, me donne cette ouverture de pouvoir écouter un autre point de vue. Et donc, si tu es là aujourd'hui en train de devenir hystérique et fâché ou en train tu vois, de censurer d'autres personnes, de les invectiver de tous les noms, tout simplement parce que ils sont contents parce que Trump a gagné, bah il faut te soigner quand même parce que voilà, c'est le principe de la démocratie. Et ce qui est bien dans ces genres de pays, c'est que dans 4 ans, voilà, l'histoire peut être complètement différente. Tu vois, moi par exemple, en étant cubaine, chez nous, il n'y a pas d'élection. Donc nous, on ne peut pas choisir, tu vois. Donc moi, je trouve ça très curieux, des gens qui défendent en plus le système cubain, la révolution, l'égalité. Non, je peux te dire que concrètement, c'est un pays aujourd'hui, mon pays, je te parle du mien, il est dans une misère extraordinaire avec des gens qui leur seul espoir, c'est de partir aux États-Unis pour avoir un semblant de vie.
tout est très cher, il y a beaucoup d'inflation, on ne te laisse rien produire, tu ne peux pas te plaindre, tu ne peux rien dire. Dès que tu dis quelque chose, tu peux être mis en prison, c'est une réalité. Donc, il y a une différence entre le côté idéalistique et le côté réalité, factuelle, voilà, c'est comme ça. Et donc, j'invite à tous mes auditeurs, qu'ils soient de gauche ou de droite, de regarder les faits, tout le monde, de regarder la réalité. Pas juste se laisser emporter par nos opinions. Avoir une opinion, c'est super, mais il faut qu'elle soit soutenue par des arguments, tu vois. Tu peux pas être juste dans l'hypothèse. La vie n'est pas juste une hypothèse. Il y a de vérités qu'il faut, tu vois, reconnaître que ça nous plaise ou pas. C'est pas parce que ça nous plaît pas que c'est moins réel. Voilà. Et aujourd'hui, en tout cas, moi, c'est un peu ça que je remarque, que les gens qui étaient, voilà, à gauche et que ça les emmerde que Trump est sorti gagnant, ils ont du mal à reconnaître que peut-être, voilà, ils n'ont pas compris, tout simplement, le peuple américain, qu'ils n'ont pas su écouter ce que pour le peuple américain, parce qu'encore une fois, c'est des élections aux États-Unis, hein, c'est pas des élections dans tout le pays. Ce qui est important pour toi, c'est peut-être pas important pour les gens de là-bas. Et c'est tout à fait normal. Les gens de là-bas, ils ont d'autres préoccupations qui sont pas peut-être les tiennes. Et ça fait pas d'eux des gens racistes, misogynes, xénophobes, nazis et tous ces adjectifs que les gens ils utilisent dès que tu défends ta conviction. Donc moi, je continuerai à défendre ma conviction, à rester dans la tolérance pour pouvoir écouter la tienne, te donner la liberté pour que tu puisses l'exprimer. Parce que ça sert à rien d'être tous unis si il faut être unis avec un seul avis. Donc, si tu n'es pas capable d'écouter quelque chose qui n'est pas en accord avec ce que toi tu penses, bah peut-être que oui que tu as besoin de faire du yoga. Parce que moi, par exemple, j'arrive à faire ça. Voilà, j'arrive à m'asseoir avec quelqu'un qui ne pense pas du tout comme moi, qui peut dire des horreurs de Trump, et je peux discuter. Moi, ce que je remarque souvent, c'est que quand moi, j'essaye de discuter, c'est souvent l'autre personne qui n'a pas d'argument qui coupe la conversation. Ah, j'ai rien à te dire, on n'a pas à discuter, ça sert à rien. Alors que je suis plutôt ouverte à la discussion. Donc, est-ce que ça t'intéresse vraiment l'unité ou est-ce que ce qui t'intéresse, c'est d'imposer ton point de vue? Voilà, je me demande. Et donc, vu que dans le yoga, on a ces principes de non-violence, ben voilà, c'est quelque chose aussi que je soutiens. Son désir, parce qu'il l'a dit ouvertement, c'est pas quelqu'un pour qui la guerre est quelque chose qui l'attire profondément. Je trouve qu'il faut beaucoup de courage pour parler de paix, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de mourir dans tous ces conflits qui sont déclenchés dans le monde. Dans cette frontière ouverte, il y a beaucoup de personnes qui laissent leur vie dans la traversée pour toute l'Amérique centrale pour arriver aux États-Unis, pour traverser El Rio Bravo, tu vois, la rivière qui sépare aussi le Mexique des États-Unis, pour payer les passeurs des personnes qu'une fois que tu les as payés, ils te et tu peux être, tu vois, complètement kidnappé, mourir à l'intérieur d'un train, personne n'a rien à foutre, tu vois. Donc, vouloir mettre fin à tout ça, bah, je sais pas toi, mais à moi, ça me paraît pas si nul que ça. Vraiment. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose d'avoir le courage de s'asseoir et d'essayer de trouver une entente. Voilà, d'arrêter de vouloir juste avoir raison. Parce que, voilà, la vie, elle est complexe. Il ne s'agit pas juste d'avoir raison. Il faut mettre un petit peu d'eau dans le bain. Et voilà, s'asseoir avec les personnes parce que c'est très facile de faire la guerre, surtout quand c'est pas toi qui vas.
la guerre c'est quelque chose moi je la connais pas, mais je peux imaginer la terreur et la vibration des peurs. Et franchement, je ne souhaite pas que ça se poursuive. Donc, si il arrive à mettre un terme à tous les conflits qu'il y a aujourd'hui dans le monde, comme il a déjà fait dans le passé, parce qu'encore une fois, je me base sur des choses factuelles, bah, je trouve que oui, que ça s'accorde vachement avec ce principe dans le yoga qui s'appelle Ahimsa, la non-violence. Donc, oui, je trouve que tous ceux qui m'ont dit comment c'est possible que moi, en faisant le yoga, la paix dans le monde, que je vote Trump, bah écoute, là je suis en train de te dire de pourquoi je pense que oui, que c'est la bonne personne, parce que dans le passé, il a déjà montré son intention de ne pas faire la guerre. C'est un businessman, tout le monde. Il veut faire du business, il veut la prospérité, c'est son mindset. Donc du coup, c'est un mindset que je trouve peut profiter à beaucoup de personnes, parce que encore une fois, il faut comprendre qu'aujourd'hui, quand tu mets en place une politique, cette politique, si elle est bonne, elle profite à tout le monde. Elle ne fait pas des distinctions entre démocrates et républicains, entre droite et gauche. Si les prix sont bas pour tout le monde. Si l'énergie est pas chère, c'est pas cher pour tout le monde. Si c'est sécure et tranquille, c'est aussi pour tout le monde, ok? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on essaye. Donc moi, en tout cas, moi, j'essaye de comprendre que ça va au-delà de juste la personne en soi, que tu peux aimer ou pas. Ça, t'es dans ton droit le plus absolu. Moi aussi, je suis pas trop d'accord avec sa coiffure, son teint orange, machin, mais je vais au-delà de ça. On ne peut pas juste s'arrêter à j'aime pas sa voix, j'aime pas sa gestuelle, peut-être qu'il dit quelque chose d'intéressant. Et voilà, moi j'ai pris le temps en tout cas d'écouter, de faire ma comparaison, de voir factuellement comment c'était la vie pendant son administration à Trump de 2016 à 2020, comment ça a été de 2020 à 2024 maintenant. Et donc, du coup, oui, mon soutien, si je peux donner un soutien, parce que je ne suis pas citoyenne américaine, donc je n'ai pas de voix. Mais je trouve que oui, que c'est une chose qui est positive. Et je peux, grâce à ma pratique de yoga, entendre que toi, tu le vois d'une autre façon. Ça ne nous empêche pas de pouvoir discuter, d'échanger nos arguments. Il ne faut pas être tout simplement dans l'insulte, dans le dénigrement, traiter les gens voilà, de bêtes, de pas éduqués, des choses quand même assez graves, et en plus de ça, menacer que je veux plus te suivre ou que je veux plus être ton ami, ton machin, ton truc. Ouais, t'as le droit. Mais bon, ça marche pas avec moi. Personnellement, je m'en fous. Je pense que tout le monde doit aujourd'hui avoir le droit d'exprimer son point de vue sans que l'autre se sente menacé, parce que le problème, il vient précisément quand on empêche un point de vue qui n'est pas en accord avec le tien d'être dit. Et moi, je sais de quoi je parle, parce que je viens d'un pays où pendant 65 ans encore aujourd'hui, tu n'as pas le droit de donner une opinion qui n'est pas sur la ligne officielle. Voilà, c'est la réalité. Donc, tu peux penser que c'est merveilleux, etc. Ben, moi, je pense pas. Je pense que c'est pas juste d'être mis en prison pendant 20 ans juste pour exiger tes droits. Voilà. Donc, après, tu penses ce que tu veux, mais moi, ça me paraît pas normal parfois c'est ça que je reproche un peu aux gens de gauche, c'est qu'ils sont tellement comme dans les gens de droite, mais bon, aujourd'hui on est un peu dans l'ère woke, que tout le monde est dans la perception, et la perception fait la réalité. Bon, il y a des guillemets, tout le monde n'est pas aussi mauvais que tu le penses parce qu'il n'est pas d'accord avec toi. Je pense qu'il faut revenir à la cordure, qu'il faut revenir au bon sens, à observer la réalité. Ça manque énormément aujourd'hui.
à reconnecter avec les choses factuelles et avoir la capacité de, si je me suis trompée, voilà, le dire sans que ça fasse de toi une mauvaise personne. On a le droit de changer d'avis, on a le droit de voir les choses différemment. Ça ne fait pas de nous ni des criminels, ni des xénophobes, ni des fascistes, ni des machins, ni des trucs. Voilà, donc c'est ce que je voulais échanger avec vous parce que je trouve que la situation est très en accord avec pas mal de principes dans le yoga que moi-même je pratique et je t'invite du coup à donner ton point de vue. Tu vois, tu n'as pas besoin d'attaquer l'autre, tu n'as pas besoin d'être dans la confrontation, tu peux le dire simplement. J'ai confiance et j'ai espoir que dans notre société aujourd'hui, on puisse faire ça parce que sinon, bah voilà, c'est perdu quoi. Et si les démocrates ont perdu, peut-être que ça serait bien de regarder qu'est-ce qui n'a pas marché au lieu d'être dans le déni comme ils sont aujourd'hui, en train de catégoriser tous les gens qui ont voté pour Trump comme des malades mentaux, en gros, hein. Voilà, ce sont des malades, ils sont pas compris, ils savent pas, ils comprennent rien, tu vois. Donc du coup, il faut peut-être rester humble et te dire que peut-être que tu as sapé quelque chose et avoir la capacité de le corriger. Voilà, on dormirait tous moins cons si on se remettrait en question. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que ça vous fera éventuellement réfléchir. Si vous avez des discussions avec d'autres personnes, c'est pas la peine de vous énerver. Voilà, parfois juste les arguments, le côté factuel suffit. Et si ça ne suffit pas, ben voilà, c'est la vie. Voilà les amis, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Bye bye.